Polibana sada kada bada sada. Kediba polibana sada. Koke mansa basebe seke manse manse. Alléluia. Seigneur, pour ce jour que tu permets. Merci pour tes enfants que nous sommes, que tu as assemblés. Et les temps sont difficiles, les temps sont mauvais. Et au milieu de ces tumultes, Seigneur, tu es en train de lever une armée de soldats que tu pourras envoyer sur cette terre, dans des endroits difficiles, afin de rassembler dans ta maison toutes tes brebis perdues. Nous sommes ici pour recevoir la guérison de nos âmes, pour être restaurés, pour être fortifiés, afin de repartir accomplir la mission pour laquelle tu nous as créés. Seigneur, que nous puissions rester dans cet objectif-là sans se laisser distraire. Car ce qui est important, c'est qu'est-ce que nous aurons accompli avec toi. Qu'est-ce que nous aurons accompli parce que tu es en nous. Et qu'est-ce que nous aurons accompli parce que tu as écrit ces choses avant la fondation du monde. Tu as déjà prévu ce que chacun de nous sera. Tu as déjà prévu ce que chacun de nous va accomplir. Il est une question simplement d'user de sagesse, de discipline, Seigneur, pour entrer dans tes plans glorieux. Merci, Seigneur, parce que par ta bonté, tu permets que chacun de nous entre dans ta gloire, entre dans la dimension excellente, sorte des difficultés, sorte des sentiers battus, sorte du fait de tourner en rond et de recommencer, sorte du péché, sorte de l'adversité, sorte des griffes du diable et avance sur le chemin de la grâce, de la gloire et de la victoire. Merci Père pour tes enfants ici, merci pour cette assemblée, merci pour le pasteur, merci pour tous les responsables, merci pour tous ceux qui sont engagés, qu'ils deviennent véritablement dans ce pays-là, cette rosée du ciel qui sera une solution ou là où elle est posée, ou là où il y avait la sécheresse, là où il y avait la disette, là où il y avait le manque, Seigneur, que la vie commence à germer et que cette vie grandisse, Seigneur. Qu'ils soient ceux-là, là où ils arrivent, Seigneur, là où les ténèbres étaient positionnées, qu'ils apportent la lumière de la vie, de la grâce et de la faveur. Que par ce ministère, Seigneur, partout il y ait des temps de rafraîchissement, des temps de repos, afin de préparer pour toi une équipe, Seigneur, de peuples bien disposés, prêt à aller combattre pour toi. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir. Voilà, on a 1 heure. Mais je prêche 1 heure. Mais bon, il y a des fois, quand j'étais à la Coudée, j'ai dépassé l'heure. Je leur ai dit que je viens de loin. Voilà, que je viens de loin. Donc, qu'ils acceptent ça, quoi, que je ne suis pas ici. Voilà, c'est ceux qui sont ici qui prennent le temps. Mais en règle générale, je respecte le temps. Alléluia. Et nous avons commencé à aborder le thème de la guérison intérieure, le rejet. Je pense que c'était ça le thème, j'ai mis quoi même? La restauration de l'âme. L'homme fort. Voilà, on a parlé de l'homme fort. Mais l'idée n'était pas tellement d'étudier l'homme fort. Mais je suis allé par là parce que Jésus parle d'un homme fort. Mais le but de l'homme fort, c'est de maintenir les chrétiens, les enfants de Dieu, inopérants et inefficaces. Parce que Dieu a créé l'homme, Dieu a créé Adam avec un mandat. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez. L'homme est né avec un mandat de domination. Alléluia. Tu es né, je suis né avec un mandat de domination. Lorsque Dieu a créé Adam, le premier ordre de mission, c'est soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez. Et c'est à cause du péché que l'homme a perdu ce mandat. Mais ce mandat demeure toujours d'actualité.
Alléluia. C'est pour ça que lorsque Jésus est venu, il est venu pour nous sauver, pas juste que nous soyons sauvés. Il est venu pour nous sauver, mais pour que nous repartions achever ce qui n'a pas été fait. Et donc nous sommes créés pour aller à la domination. Et maintenant, puisque Satan sait que si nous arrivons à dominer sur la terre, lui, son règne diminue, alors il s'évertue à paralyser tous ceux qui vont aller dominer. Il s'évertue à retarder tous ceux qui peuvent aller dominer. Il s'évertue à rendre inopérants, inefficaces tous ceux qui ont des grands mandats de domination. Parce que lorsque Dieu dit d'aller dominer, chacun dans un domaine est une solution de Dieu pour un problème que la terre traverse. Ici, chacun de vous est une solution. Personne n'a un problème. Chacun de vous est une solution excellente. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne fusses conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi. Ça veut dire qu'avant que papa et maman se connaissent, avant qu'ils se croisent, moi, j'étais déjà connu de Dieu, j'étais déjà établi, j'étais déjà programmé dans un futur règne de domination. Donc la famille dans laquelle je suis né, en fait, ce n'est pas elle qui détermine là où je dois aller, ce que je dois être. Maintenant, je peux être dans un environnement compliqué, difficile. Et si Dieu ne m'a pas aidé, je vais penser que c'est cet environnement-là qui va définir mon avenir. Alors que ceux par lesquels je suis né, ils n'étaient pas là au moment où Dieu était en train de m'établir prophète des nations. Il n'était pas là au moment où Dieu était en train de t'établir dans telle et telle dimension. Parce que c'est la parole de Dieu qui est importante. Et souvent, Satan sait qu'on a cette... voilà, avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'avais choisi. Dis à un ami, tu as été choisi avant. Et le mot choisi, Dieu choisit le mot, parce que le mot choisi, ça veut dire on a cherché puis on a choisi. Ça veut dire qu'on n'a pas ramassé. Oui, parce que quand on ramasse, ce n'est pas un choix. Ça s'impose à nous. Mais quand on choisit, on a plusieurs choix. Et on dit, c'est ce que je veux. Et donc, dans plusieurs possibilités de naissance, Dieu a dit, c'est celui-là que je veux. Et avant ta naissance, je t'avais consacré. Et je t'avais destiné, je t'avais établi pour être prophète des peuples. Donc, notre vie, notre mandat de domination n'a rien à voir de prime abord avec la famille de naissance. Ça a à voir à ce que Dieu, parce que quand il nous a vus, il nous a choisis, c'est qu'avant de naître comme un fœtus, un enfant sur terre, nous étions quelque part. Dis-moi quelque part. On était quelque part. Où Dieu nous a vus, où Dieu nous a aimés, où il nous a choisis, et il nous a enseignés, il nous a formés, il a mis en nous toute la capacité d'accomplir la mission et le mandat. Parce que quand Dieu dit je t'ai établi, en fait il veut dire j'ai mis en toi la capacité. Parce que la capacité de Dieu réside dans le principe du potentiel. Le potentiel, c'est ce que quelqu'un est capable de faire. Même si actuellement ça ne se manifeste pas, mais le potentiel c'est quelque chose qui va sortir assurément. Alléluia. Et donc c'est contre ça que le diable lutte en majorité. Il peut nous laisser exister sur terre. Mais tant que nous n'entrons pas dans notre mandat de domination, il a une victoire potentielle. Alléluia. Si tu as un grand footballeur, ici qui est un grand footballeur au Gabon? Bon. Aubameyang. Si Aubameyang, Dieu l'a destiné à être fort et à faire la fierté de sa nation, n'est-ce pas? Mais supposons qu'Aubameyang était devenu vendeur de charbon. C'était quoi? C'était un gâchis. Mais peut-être qu'il a été un bon vendeur de charbon. Mais Dieu sait qu'en lui, il y a un grand footballeur. Et là où il est, Dieu sait que là où il est, ce n'est pas la place qu'il devait occuper. Et quand je prends même l'exemple qui nous parle plus, c'est l'exemple de l'apôtre Sandogo Mohamed, le père de Vase d'honneur. À la base, il est géomètre de formation. À la base. Et il a fait sa formation de géomètre. Donc, il y a des géomètres ici, non? Ils mesurent les terrains. En Côte d'Ivoire, vraiment, ils mesurent. Et puis souvent, ils sont des opérateurs immobiliers. Ils vendent des terrains. Souvent, ils construisent des maisons. Supposons qu'il était resté géomètre. N'aurait-il pas pu rester géomètre? S'il était géomètre, imagine la terre, lui, géomètre. Est-ce que toi et moi, on allait se connaître? Non. Mais étant géomètre, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas une faute. Sur la terre, c'est un métier comme tant d'autres.
Mais dans le plan de Dieu, ça aurait été un péché, une erreur, à cause du potentiel qu'il avait mis en lui. Alléluia. Maintenant, Dieu a besoin que le potentiel qu'il a mis en moi puisse sortir. Satan aussi s'évertue à freiner le potentiel que Dieu a mis en nous. Parce que si l'apôtre, qui est l'homme de Dieu que nous connaissons aujourd'hui, était perturbé au point de rester géomètre, mais Satan allait rire, nous on n'allait pas comprendre que quelque chose de grand manque à l'humanité. On allait vivre, mais on allait sentir... il y a quelque chose qui manque, mais on ne sait pas qui devait être là, qui devait le faire, comment il devait le faire, mais on sait quelque chose qui manque. C'est ça que la Bible dit que la création soupire après la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en toi, quelque chose qui est en moi qui doit se révéler. Et un des plans les plus extrêmes du diable, s'il n'a pas pu empêcher notre naissance, c'est de nous empêcher de manifester cela. Alléluia. Et quand il s'évertue à nous empêcher à manifester cela, il commence très tôt. Il commence très tôt. Parce qu'il a mis des hommes forts partout dans la nation pour empêcher les gens d'éclore, pour empêcher les gens de se manifester. Quelqu'un qui... Tu sais, tu peux avoir un chien gros, menaçant, mais qui n'a pas de dents. Il est effrayant, mais il n'a pas de... Il a le potentiel, mais il n'a pas la capacité d'accomplir. Et donc le diable, puisqu'il n'a pas pu nous empêcher de naître, quand on est né, c'est une défaite d'abord pour lui. Maintenant, il veut nous empêcher de rencontrer Jésus. Et ça marche pour certains. Le jour où on rencontre Jésus, c'est une défaite pour lui. Et il dit à ces démons, maintenant qu'il a rencontré Jésus, empêchez-le de devenir ce qu'il doit être. Et ils vont dire, mais comment on va faire pour l'empêcher de devenir ce qu'il doit être? Il va dire, ne vous en faites pas. Mes agents qui étaient à la base ont fait le travail de base pour semer déjà, livrer dans le blé. On l'a maltraité pendant son enfance. On l'a démonté pendant son enfance. On l'a démoli. Son âme a été démolie et blessée. Même quand il est chrétien, il va même douter de Dieu. Ne vous en faites pas. Il est dans l'église même, laissez-le comme ça. Il va vivre dans le péché. Il va douter de tout. Il ne va pas croire en Dieu. Ou bien il va croire à moitié. Les démons disent comment? Il dit non, on a fait le travail avant qu'il arrive. On a fait le boulot. Parce qu'il vient, on dit Dieu est son père. Mais son père le battait. Donc quand il entend Dieu est un père, que son père le battait, cette affaire de père là, ça ne l'arrange pas. Le diable dit laissez, c'est pour ça que le diable, il y a beaucoup de chrétiens que le diable ne dérange pas. Ah oui? Il n'a pas besoin de déranger la personne parce que la personne, souvent, a tellement... C'est-à-dire, la personne même est inopérante et paralysée. Vous voyez, quelqu'un peut vivre à un niveau de vie. Supposons que le pasteur Mohamed était un géomètre qui avait 22 maisons. Le diable allait dire, continue à le laisser avoir des maisons. Continue à faire, n'attaquez pas trop son business. Parce que si vous attaquez trop, il va aller chercher Dieu pour savoir pourquoi il souffre. Et Dieu va lui révéler que, en fait, il n'est pas géomètre, mais il est serviteur de Dieu. Et que là, il doit changer. Donc, laissez-le là. Laissez-le, dérangez-le un peu, mais pas trop. Ah oui. Et donc, s'il n'a pas pu empêcher la naissance, il essaie d'empêcher la conversion. S'il n'a pas pu empêcher la conversion, quand on se convertit, il dérange, mais légèrement. Il dit, laissez-le dans son délit, dans son problème. Bénissez un peu sa vie, mais pas trop. Voyez, donnez-lui un semblant de choses. Mais comme les démons sont méchants, ils sont toujours tentés quand même de piquer les gens. Satan dit, allez doucement. Il dit, mais nous, on est habitué à faire le mal. Tu dis, ne pas faire le mal. C'est pour ça que quand même, souvent, il pique les gens. Et puis le diable dit à ces démons, mais pourquoi tu l'as piqué? Il dit, mais je n'y peux rien. Je suis méchant de nature. Il faut que... Il dit, mais tu peux dire d'être bon avec quelqu'un, je peux être bon. Mais qu'est-ce qui l'attaque? C'est le potentiel que Dieu a mis en nous. Qu'est-ce que les frères de Joseph attaquaient? C'était le rêve que Dieu avait mis en eux, en lui. Il dit, venez, tuons-le, on va voir ce que deviendra ses rêves. Ce que Satan attaque en toi et en moi, ce n'est même, ça dit, c'est pas seulement le mariage. Le mariage, est-ce que si quelqu'un se marie là, Satan va perdre quoi? Concrètement, marié pour marier, hein? Marier la bague à la mairie là, c'est pas un objectif. En fait, ça ne peut pas accomplir grand-chose. Mais ça peut positionner quelqu'un sur un chemin de destinée, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le mariage pour le mariage. Ce n'est pas la vie pour la vie. C'est qu'est-ce qu'il y a dans la vie qui est important. Alléluia. Et donc, il arrive à perturber les enfants de Dieu afin qu'ils ne sachent où ils vont, ce qu'ils doivent faire. Et ils sont dans l'église
perdu et perturbé. Et il sait que ce qu'il a accompli sur l'homme, il sait que ça va marcher. Parce que dès l'enfance, il dit, ceux-là, je connais. Si leur âme est blessée, toute leur vie sera paralysée. Et il dit à ces démons, laisse. Quand il était enfant, on l'a maltraité. On l'a insulté, on l'a dérangé. Voici quelqu'un qui s'appelle Jacob. Regarde cet enfant. Lorsqu'il est dans le ventre de sa mère Rebecca, il y a la lutte dans le ventre. Et Rebecca dit, mais pourquoi je souffre? Elle allait consulter un homme de Dieu et il lui a dit, dans ton ventre, il y a 2 nations qui sont en train de lutter. Mais le plus jeune, l'aîné, sera assujetti au plus jeune. Donc déjà, l'homme de Dieu lui a dit que celui qui sera le plus jeune là, c'est celui qui sera le plus grand. N'est-ce pas? Ils ont entendu ça. Ça veut dire que c'est lui qui va amener la famille quelque part. Maintenant, il naît. Et il a dit que quand ils sont nés, Ésaü est sorti d'abord et Jacob avait le talon d'Ésaü dans sa main. Et quand il est sorti, les gens ont dit, Ésaü est bien, mais toi, pourquoi tu attrapes le talon de ton frère? Tu es un voleur. Et on l'appelle Jacob, voleur usurpateur. Un bébé de 1 jour, même est-ce qu'il se souvient qu'il avait attrapé le talon de son frère? Et il découvre qu'on l'appelle voleur. Il découvre qu'on l'appelle usurpateur. Et chaque fois qu'il fait une erreur, on dit, oh, toi, déjà, à la naissance, tu as montré ton côté marmailleur. Encore du coup, on dit marmailleur. Ici, on dit comment? Voilà. Mais un enfant de 1 jour qui sort, est-ce qu'il se souvient comment il est sorti? Mais lui, il ne se souvient pas. Mais on dit que toi, depuis ton enfance, tu as montré ton caractère. Il dit, mais est-ce que j'étais conscient? On dit conscient ou non dans la culture. Si quelqu'un attrape le talon, c'est un marmailleur. Donc, il avait déjà été blessé. Parce que c'est comme si à sa naissance, on n'a même pas reconnu qui il est. Au lieu de recevoir de l'attention, de l'affection, de l'amour, il reçoit des paroles blessantes. Pourquoi? Parce que c'était lui qui devait sauver la famille. Et comme Satan sait qu'il doit sauver la famille, il faut que dès l'enfance, là, on paralyse sa vie. Et ses parents, déjà dans l'enfance, l'ont traité de voleur, de doubleur, de marmailleur. Mais il dit, mais j'ai fait quoi? Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Tu as attrapé le talon de ton frère. Étais-je conscient? Que tu sois conscient ou non, tu es un marmailleur. La prophétie même n'a même pas donné de la sagesse aux parents. Et donc le diable dit que j'ai réussi mon coup. Et donc le potentiel délivreur, successeur d'Abraham, était déjà paralysé. Et son âme était blessée. Son âme était malade. Parce que le diable, pour empêcher les enfants de Dieu d'aller très loin, il leur injecte, il leur inocule un virus de maladie de l'âme. Vous savez, le rejet, dont on parle, en vérité, c'est une maladie. Mais c'est une maladie qu'on ignore parce qu'il a fait croire que celui qui est victime du rejet, c'est lui. Donc, on juge cette personne. Pourtant, lorsqu'une personne fait une crise de paludisme, on dit qu'il fait le palu. Mais on ne dit pas qu'il est le palu. On est d'accord que c'est un virus, une bactérie, quelque chose qui est dans son corps, qui crée la fièvre, qui crée les douleurs, et on veut éradiquer cette chose-là. Quand quelqu'un a une maladie quelconque, on ne l'identifie pas à cette maladie. Mais les maladies de l'âme, Satan a réussi à tromper l'humanité où on identifie l'homme à cette maladie. Et lui aussi, il s'identifie à cette maladie. Mais Dieu sait que cette maladie, il ne l'a pas créée avant la fondation du monde. Parce qu'il dit avant la fondation du monde, je t'avais établi prophète des nations. Je ne t'ai pas établi, je ne sais pas quoi. Et puisqu'il a mis ce virus à l'intérieur, et qu'il est arrivé à convaincre et la société, et la personne qui a le virus, quel est le virus? Mais, quelqu'un qui croit qu'il est quelque chose, c'est pratiquement bouclé. Tu n'as plus besoin de le poursuivre. Tu n'as plus besoin de lui dire. Il est déjà, c'est comme un virus informatique mis dans un ordinateur. Et c'est le virus du rejet est là, et c'est une des plus grandes armes de destruction de l'humanité. Une des plus grandes armes qui paralyse l'efficacité de l'Église. Et le Seigneur veut que nous puissions identifier ce virus-là. Et l'identifier comme étant une maladie. Vous voyez, les gens victimes du rejet, c'est eux qui sont addicts à la drogue, addicts à l'alcool, addicts à ces choses-là.
J'ai des frères en Christ qui étaient allés en Égypte où ils ont visité un camp qui fait la thérapie de groupe là. Et ils lui ont montré le cerveau l'IRM, je crois, du cerveau d'un homme sain et l'IRM du cerveau d'un homme normal. Ça n'a pas la même forme. Et ils disent non, c'est une maladie. L'alcoolique, pour les alcooliques, c'est une maladie. Mais pour nous, il est alcoolique. Et il fait exprès. Et il ne veut pas s'en sortir. Regarde. L'homosexualité, c'est une maladie. C'est une maladie. Mais souvent, ils ne savent pas qu'ils sont malades. Ils ne savent pas. Les femmes qui ont des penchants vers les femmes, c'est une maladie. Les hommes qui ont des penchants vers les hommes, c'est une maladie. Ceux aussi qui prennent et hommes et femmes en même temps, les tout-terrains, c'est une maladie. Ou il y en a qui sont tout-terrains. Ils frappent des deux côtés. Ils ont deux maladies en même temps. En tout cas, ils ont le virus de l'un et le virus de l'autre. Et puis leur caractère normal. C'est une maladie. Mais ils sont arrivés à faire en sorte qu'ils croient que c'est eux. Ils disent, je suis ça. Mais est-ce que Dieu a créé quelqu'un comme ça? Non. Mais si ça a été mis trop tôt, cette personne-là croit qu'elle est elle. On va aller en Genèse rapidement. Genèse chapitre 33, je pense. Oui, Genèse 32, verset 24. Genèse 32. 32, hein? Ah, c'est verset 23 là-bas. Donc on va à verset 25. Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. Il a tellement souffert que la souffrance l'amène à la solitude. Il y a un passage dans Osée qui dit, c'est pour ça que je vais l'attirer, la conduire au désert, là je parlerai à son cœur. Vous savez, dans le remède des maladies de l'âme, Dieu a besoin de nous isoler. Dieu a besoin de nous isoler. Parce qu'il doit faire un travail spécifique en chacun de nous. Et Jacob, il a tourné, il a marmaillé son frère, il a marmaillé son oncle l'a marmaillé, mais c'était un marmailleur en chef. Il a marmaillé tout le monde finalement, mais il était épuisé. Et il est resté seul maintenant pour faire un face-à-face avec le Seigneur. Alors un homme luttait avec lui, c'était un ange, jusqu'au lever du jour. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de l'ange Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai point que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il lui répondit, je suis Jacob. Il est en train de lutter pour son avenir. Il dit, quel est ton état? Actuellement, je suis Jacob, mais je ne veux plus être Jacob. Actuellement, je suis l'usurpateur. Je suis la personne difficile. Mais je lutte avec toi parce que je suis fatigué de cet état-là. Je lutte avec toi parce que je suis fatigué de ce style de vie. Je lutte avec toi parce que tu dois me bénir. Tu dois changer mon destin. Tu dois changer ma destinée. Il est en lutte avec Dieu parce qu'il a eu la révélation qu'on l'a appelé Jacob, mais il n'est pas Jacob. On l'a appelé Jacob, mais il y a un autre nom qu'il ne connaît pas. Parce que quand l'ange est venu dire à sa maman qu'il sera un libérateur, ce n'est pas Jacob qu'on devait lui donner comme nom. On devait donner un autre nom qui était Israël. Mais on l'a appelé Jacob. Mais il sent dans son être intérieur que Jacob n'est pas son nom. L'appellation qu'il a n'est pas sa nature. Ce n'est pas sa destinée. Il ne connaît pas son véritable nom, mais il sait que le nom qu'il a n'est pas le nom qu'il devrait avoir. Alléluia. Et donc, puisque personne ne le comprend, il va maintenant vers celui qui l'a créé pour dire, regarde le nom qu'on m'a donné. Mais je sais que quand tu m'as créé, tu ne m'as pas donné ce nom, Jacob. Il dit, quel est ton nom? Il dit, les gens m'ont appelé Jacob. Mais je veux savoir quel est le véritable nom que tu m'as donné, quelle est la véritable mission que je suis venu accomplir. Et il dit, tu ne seras plus jamais Jacob, mais tu seras appelé Israël. Voici le nom que le ciel avait écrit pour toi. Voici ta véritable identité en moi. C'est Israël, ça veut dire libérateur. Ça veut dire soldat de Dieu. Ça veut dire vainqueur de Dieu. Ça n'a rien à voir avec usurpateur, voleur, menteur, marmailleur. Et donc, il y a l'identité que le monde nous donne. Et il y a l'identité que Dieu a déjà prévue avant la fondation du monde. L'identité que le monde nous donne, ça vient par le rejet. Et le rejet peut venir à la naissance. Le rejet peut venir avant la naissance. Et il naît Jacob, mais il n'est pas Jacob. Il est Israël.
Mais pour que le Israël sorte de Jacob, Jacob a dû faire un face-à-face avec Dieu. Alléluia. Vous voyez, en tant que chrétien, une des choses qui est importante, c'est la capacité de nous retirer seuls avec le Seigneur. Il dit, il allait chercher Dieu. Et il dit, là on dit, tu ne seras plus appelé Jacob, tu seras appelé Israël, car tu as été vainqueur, tu as lutté avec Dieu et les hommes, tu as été vainqueur. Alléluia. Et verset 31. Bon, Jacob l'interrogeait, lui dit, fais-moi connaître, je te prie, ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il le bénit. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Sauver de l'âme, ce n'est pas le sauver du ciel. Sauver de l'âme, c'est le sauver des maladies qu'il assaillait, qu'il a fatigué. Et l'âme de chaque chrétien a besoin d'être sauvée. Parce qu'il y a des maladies qui sont en nous, qui sont causées par les trahisons, qui sont causées par les humiliations, qui sont causées par l'abandon, qui sont causées par les injustices, qui sont causées par toutes sortes de choses. Et Jacob dit, mais qui peut me guérir? Parce que vous savez, moi quand j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi tu permets qu'on vive tout ça? Il n'y avait-il pas de raccourci? Bon, il m'a fait comprendre qu'on n'y peut rien parce que quand le péché est entré, cette denrée d'injustice-là, il y en a partout. On ne peut pas l'enlever jusqu'à la fin du monde. Mais Dieu est un stratège. Puisqu'il sait qu'il y aura beaucoup de méchanceté, d'injustice, tout et tout, il dit, Satan, vas-y, fais-le. Mais il a prévu un moyen de conversion. Vous voyez, les gens qui ont beaucoup souffert, ils vont aller très loin s'ils sont guéris. Alléluia. Dieu a fait que quelqu'un qui a vécu des souffrances pour 5 tonnes, quand on va convertir en gloire, ça fait beaucoup. Celui qui a souffert pour 1 kilo, il aura 1 kilo de gloire. Celui qui a souffert pour 10 kilos, il aura 10 kilos de gloire. Celui qui a souffert pour 5 tonnes, aura 5 tonnes de gloire. Celui qui a souffert pour 1 million de tonnes, aura 1 million de tonnes de gloire. Donc lorsque Dieu veut que quelqu'un aille très loin, il va permettre de grandes souffrances. Parce que la grande souffrance est synonyme de grande destinée. Et donc Dieu a contré Satan. Puisque quand Satan veut, il sait qu'il va aller loin. Ceux qui vont aller loin, il met beaucoup de souffrance. Ceux qui ne vont pas aller loin, il met peu de souffrance. Ceux qui vont aller loin, il met beaucoup de souffrance. Dieu sait que Satan va toujours mettre la souffrance parce qu'il règne sur terre. Il dit, ok, moi je vais convertir ta souffrance là en gloire. Donc plus tu vas donner la souffrance à quelqu'un, quand il viendra un jour dans le bureau d'échange, que j'appelle le bureau d'échange, parce que le bureau d'échange, c'est là où on échange nos souffrances, on échange nos peurs, nos luttes. On vient devant Dieu. Jacob est devant Dieu, il a donné Jacob, il a reçu Israël. Quand il donne Jacob, il donne son passé, il donne ce que son père lui a fait, ce que sa mère lui a fait, ce que son frère lui a fait. Il donne tout ça, il vient devant Dieu. Il dit, voici ma souffrance. Dieu dit, moi j'ai un bureau d'échange où je change ta souffrance en destinée. Je change ta souffrance en gloire. Alléluia. Et donc quand tu vas au bureau d'échange, ici on vient, on change des CFA de Côte d'Ivoire en CFA du Gabon. On va en Europe, on change des CFA en euros. Frère, plus tu as, quand tu vas au bureau d'échange, mieux tu seras après. Ah oui, si je vais avec 1 million de bureau d'échange, j'ai plus de chances de ressortir avec plus d'argent que celui qui vient avec 5 000 francs. N'est-ce pas? Donc celui qui a peu souffert, a peu à échanger. Ah oui. Oui. Celui qui a beaucoup souffert, a beaucoup à échanger. Et c'est pour ça que les gens qui ont beaucoup souffert, qui se sont détournés de la souffrance pour aller faire un face-à-face avec Dieu, mais ils ont manifesté plus de gloire que les gens qui ont souffert et qui sont restés dans le piège du diable à se morfondre et à se dire pourquoi. Frère, on ne peut pas éliminer la souffrance, on ne peut pas éliminer la méchanceté, on ne peut pas éliminer ça, on ne peut changer personne, on ne peut pas changer les parents, on ne peut pas changer les oncles, on ne peut changer personne. La méchanceté est une denrée courante, répandue plus que toute autre chose sur la terre. Mais Dieu qui est Dieu transforme la méchanceté en gloire, transforme la méchanceté en destinée. Et donc c'est comme ça qu'il a eu Satan. C'est pour ça que quand Satan va tuer Jésus, c'est le chemin qui mène Jésus à la gloire. Le diable est perturbé. Moi, je veux me débarrasser de mon ennemi, c'est là il est élevé. Oui. Allez, Jésus était un problème pour le diable. Le diable, Jésus fatigue les démons sur la terre. Satan est fâché. Maintenant, c'est quand il le tue qu'il devient encore plus dangereux pour lui. Donc,
Dieu a mis l'élévation de Jésus dans la souffrance et la mort de Jésus. On dit, quand il a souffert l'inimitié, tout ça, c'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a pas regardé comme pour arracher de Dieu, mais il s'est humilié lui-même, il s'est abaissé lui-même, il est devenu comme un simple homme, il a souffert, et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Bien aimé, c'est le chemin qui est le même pour toi, pour moi. Et plus j'ai souffert, plus j'ai de quoi mettre sur la balance. Alléluia. Et les gens qui sont allés loin, les gens qui ont été rejetés les plus terribles, qui ont pu faire le face-à-face avec Dieu, ils sont allés très loin. Je peux donner le cas de David. David, il a beaucoup souffert. Ce n'est pas mentionné comme ça, mais ça se lit. Comment ils sont 11 frères? Lui, il n'est pas certainement allé à l'école très loin. Tous ses frères sont allés à l'école de guerre. Lui, il était surveillant des moutons. C'est un problème. Et il va surveiller des moutons dans un territoire où il y a potentiellement des lions et des ours qui peuvent à tout moment attaquer le troupeau. Même quand Jacob avait aussi des lions et des ours sur son territoire, quand il envoyait ses enfants surveiller ses troupeaux, il les envoyait à 10, à 8, à 7. Mais David, on l'envoie seul. Seul. Et on s'est posé la question, mais pourquoi il va seul? Et on a étudié, on a compris que quand on étudie les Écritures, apparemment, c'est un enfant né hors mariage. Et donc, sa mère n'était pas dans le foyer. Parce que si sa mère était dans le foyer, je ne pense pas qu'elle aurait accepté que le père envoie son enfant seul dans un endroit potentiellement dangereux où sa vie est menacée. Et David avait senti, parce que quand il partait au champ pour souffrir, tous ses frères étaient à la maison. Le jour où Samuel est allé à la maison et tous étaient là, c'est-à-dire qu'ils avaient le temps, mais ils ne partaient pas au champ. Et donc, il avait les taches sur le baptême et le rejet de David était visible. Le jour où il est allé sur le champ de bataille, son frère dit, où as-tu laissé ce peu de brebis berger? Donc, pour lui, c'était en live. Et si on prend en Afrique, on va dire que Isaïe était sorcier. Il voulait le tuer en sorcellerie, ça n'a pas marché. Il l'a mis là-bas pour que le lion le tue. Moi, je pense que quand sa mère est tombée enceinte, il lui a dit, il faut avorter. Elle dit, je n'avorte pas. Il dit, il faut avorter, je n'avorte pas. Donc l'enfant est né. On n'a pas pu t'avorter. Les lions vont accomplir ça pour moi. Va surveiller les moutons. Ce qu'il n'a pas pu faire, c'est les lions qui vont faire pour lui. Moi, je pense qu'il la met là-bas pour qu'il meure. Mais tu subis le rejet de ton père, de tes frères, et maintenant tu es seul à surveiller les moutons. Voyez, David pouvait devenir amer, pouvait devenir dépressif, pouvait devenir quelqu'un d'aigri. Lorsqu'il est là, il dit, qui m'a amené ici? Je ne suis pas là à l'école, ma maman n'est pas dans le foyer, mon père me néglige, mes frères me négligent, personne n'est là pour me défendre. Qu'est-ce que je fais ici? Mais le problème, c'est quoi? Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il était rejeté. Mais quand ils l'ont rejeté, ils l'ont conduit dans un endroit de solitude. Et dans la solitude, là, ils pouvaient faire maintenant un seul à seul avec Dieu. Il pouvait faire un seul à seul avec Dieu. Et il est rentré dans la présence de Dieu avec beaucoup de rejet, beaucoup de difficultés, beaucoup d'amertume. Mais comme il a quitté le monde, quand il a quitté sa famille, les gens pensaient qu'on l'avait diminué, on l'avait affaibli. Non. Tu sais, quand quelqu'un se retrouve seul avec Dieu, il est au bureau où on fait l'échange. Et là-bas, il a dû poser toutes sortes de questions à Dieu. Dieu a dû lui expliquer les choses. Parce que quand il ressort maintenant, le jour où Samuel vient oindre un des fils d'Isaïe, il appelle tous les enfants d'Isaïe. Et enfin, Isaïe appelle tous ses enfants. Il y a des beaux, les Eliab, grands de taille, beaux, vraiment bien sapés avec des traits, des piercings, tout ça. En tout cas, ils sont dans le temps. Samuel dit, ouais, c'est d'être lui. Dieu dit, c'est aucun d'eux. Samuel sait que Dieu ne ment pas. Alors, il est perturbé. Il s'approche du papa de David pour dire, vraiment, excuse-moi si je te dérange. Mais Dieu dit que c'est dans ta famille qu'il y aura le roi. Maintenant, Dieu dit, il n'a choisi aucun. Excuse-moi, tu n'as pas un enfant que tu as caché dehors et que tu ne veux pas que ta femme sache. Il dit, s'il y a un enfant dehors, mais tout le monde sait. Ah, mais pourquoi tu ne l'as pas envoyé? Non, mais tu as dit que tu voulais un roi. Potentiellement, il n'est pas éligible. Donc, c'est pour ne pas perdre ton temps que je ne l'ai pas fait venir. Tu vois un peu? Puisqu'on dit, envoie tous tes enfants, Dieu va choisir le roi. Tu envoies et tout sauf un.
Et je pense que quand il arrivait, il a dû envoyer Eliab et l'autre aller prendre un mouton pour accueillir Samuel. Et David dit, le mouton c'est pourquoi? On dit c'est pour faire la fête. Il dit, et moi, on ne t'a pas appelé. On ne t'a pas appelé. Je n'ai pas les dents. Ah bon? Oui. Continue à suivre les moutons. Ah. C'est une méchanceté ouverte. Ça peut déchirer son âme. Mais ça fait qu'il a beaucoup de blessures. Mais il est en face de celui qui guérit. Il est en face de celui qui transforme les larmes en joie. Si c'est les gens qui ont beaucoup pleuré, sont très riches. C'est parce qu'ils ignorent leur richesse. Les gens qui ont beaucoup souffert sont très riches parce qu'ils ont beaucoup à échanger. Frère, tu n'as pas choisi la souffrance que tu as reçue, mais tu es capable de la changer en gloire et en élévation. C'est parce que tu ignores. Et donc David, heureusement que là-bas Dieu lui a dit, mon petit, tu es riche. Il dit, tu es riche. Dieu dit, tu es riche. Il dit, je suis riche de quoi? Tu es riche des injustices là. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Moi, je vais la transformer pour toi. Et là-bas, dans son face-à-face, ils sont seuls à seul. Dieu a changé son cœur. Le jour où Samuel est venu le chercher, ils sont allés le chercher parce que David dit, Samuel dit, allez le chercher. La Bible dit, quand il est sorti de la forêt, la Bible dit qu'il était blanc et beau. C'est un symptôme qui montre que Dieu l'a guéri. Parce que quelqu'un qui est guéri de l'intérieur, il est blanc et il est beau. Quelqu'un qui est blessé à l'intérieur, il est blanc mais il n'est pas beau. Parce que quelqu'un qui vit, qui souffre trop, il veut cacher la souffrance avec le maquillage, mais le maquillage ne veut pas cacher la souffrance. Bon, ça cache un peu quoi. Ça dit, on sent qu'il y a une petite beauté, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le make-up peut cacher, mais pas trop. Tu vois? Mais on dit, on l'envoie chercher. Oh, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. Quelqu'un qu'on a rejeté, quelqu'un qu'on a écrasé, quelqu'un qu'on a tué rien, il sort de la brousse, il est blond, il est beau, il a un beau visage. Pourquoi? Parce qu'il a croisé celui qui guérit. Et donc les gens sont surpris parce qu'il devait sortir avec une mine froissée pour dire, qu'est-ce que vous voulez encore? La souffrance là, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas fatigué, vous devez souffrir. Hein? Il pouvait sortir comme ça encore, vous voulez quoi? Vous avez pris le mouton, j'ai rien dit, maintenant vous voulez quoi encore? Trop, c'est trop. Non, il est sorti pour dire il est beau. Parce qu'il avait communié et il s'était déchargé sur le Seigneur. Parce que dans sa communion avec Dieu, Dieu dit, tu es riche. Je suis riche de quoi? Il dit, toute la méchanceté qu'on t'a faite là. Mets sur la balance, on te donne le même poids en gloire. On te donne le même poids en destinée. On te donne le même poids. Alors, Paul dit, c'est pourquoi je me plais dans les souffrances, je me plais dans les adversités, je me plais dans les offenses, je me plais dans les outrages, afin que la gloire de Dieu demeure sur moi. Parce que lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il a compris ça, que la faiblesse n'est pas une perte, mais la faiblesse est une monnaie d'échange. Et quand Dieu lui a dit ça, Dieu dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Plus c'est faible, plus tu as potentiellement de puissance. Plus tu as été écrasé, abattu, dérangé, plus toi, ta destinée est grande. C'est parce que beaucoup ne le savent pas. Mais ce n'est pas facile de tenir. Mais quand tu viens dans la présence de Dieu, tu es comme le buisson de Moïse. Le feu brûle, mais il ne consume pas. Les gens te font du mal, mais tu ne brûles pas. Les gens te font du mal, mais tu es encore là. Ils sont même surpris. Mais c'est parce que Dieu est entré dans ta vie. Voici un buisson qui brûle, mais qui ne consume pas. Tu vois, les épreuves sont là, mais ne te détruisent pas. Elles sont là simplement pour enlever des choses qui dérangeaient ta vie. Quand Shadrach, Meshach, Abednego ont été jetés dans le feu de Nebuchadnezzar, ceux qui les ont jetés, le feu les a brûlés. Mais eux, ils sont tombés dans le feu, ils n'ont pas été brûlés. Il y avait un 4 hommes dans le feu qui étaient là pour faire le boulot. Quand ils sont ressortis du feu, il a dit que le feu n'avait pas brûlé leurs cheveux, leurs vêtements, ça avait brûlé seulement les cordes qu'on avait pour les attacher. Quand quelqu'un rentre dans le bureau d'échange, le feu que le monde a mis, la présence de Dieu vient, il enlève seulement les cordes qui nous liaient et il nous laisse dans notre état. Alléluia. Le feu de Dieu, le feu qui vient sur nous, quand on sait l'orienter, vient enlever ce qui ressemble à Satan dans nos vies et laisser la gloire de Dieu sur nous. Quand on comprend ça, Paul dit, je me plais dans les souffrances. Je me plais dans l'adversité. Et quand quelqu'un comprend ça, il dit, voilà la prochaine souffrance, je la cherche. Moi, le prochain ennemi, je le cherche. Deuxième personne qui a vécu ça, c'est Joseph.
Bon, anyway, regarde David. Oui, il m'a plu. Il sait que la surveillance des moutons, c'est une punition. C'est une injustice. Il pouvait être négligent. Laisser 1 ou 2 moutons être mangés par jour. Oui. Et s'il venait expliquer, qui allait dire qu'il a tort? Personne. Il est seul. Mais regardez ce monsieur. Un lion vient manger le mouton. David poursuit le lion. Il poursuit le lion. Il est sérieux dans l'injustice. Il est sérieux dans la tâche qui le rabaisse. Il est zélé dedans. Il poursuit le lion. Le lion voit que David le poursuit. Le lion s'arrête pour dire, tu veux quoi? Tout le monde sait que c'est par méchanceté qu'on t'a mis ici. Laisse-moi manger un mouton. Il dit non. Dieu m'a dit, on prend tout son travail au sérieux. Tu ne mangeras pas. Il a pris une injustice tellement au sérieux. Il a pris une position d'injustice tellement au sérieux. Et c'est là que Dieu l'a taillé sur mesure pour terrasser Goliath. Tu sais, sans lion et ours terrassés, il n'y a pas de Goliath terrassé. Donc le combat de David, il a appris au fond du puits, au fond du trou. Frère, quand on souffle là, on apprend à devenir inébranlable, je vous assure. Les gens qui arrivent à s'appuyer sur Dieu pour vaincre le rejet et la souffrance, ils sont inébranlables. Quand ils ressortent, tu ne peux rien contre eux. Parce qu'ils sont bâtis sur le roc. Dieu lui a dit, prends le troupeau au sérieux. C'est la personne qui vit le rejet et qui décide de s'allier avec Dieu. Et quand il s'allie avec Dieu, il ne cherche pas à se venger, il ne cherche pas à faire, il cherche à faire tout ce que Dieu dit de faire, même dans l'adversité. C'est une femme qui est dans un foyer, le mari est bizarre, Dieu va lui dire, comporte-toi bien malgré ses erreurs. En te comportant bien, tu ne fais pas de la faveur, tu es en train de guérir ton cœur et te fortifier. Alléluia. Quand quelqu'un a vécu le rejet, il ne doit pas suivre ce que le rejet lui commande de faire, mais il doit suivre ce que la parole de Dieu lui commande de faire. Alléluia. Je donne le témoin de mon épouse ici, parce que le rejet, c'est une maladie. Mais c'est parce que le diable a vu sa grande destinée, qu'il a attaqué dès son enfance. Donc moi, je suis dans l'expectative pour voir qu'est-ce qu'on attend de voir. Parce qu'il sait que ce qui est sorti est encore devant. Alléluia. Maintenant, lorsque quelqu'un est victime de cette maladie, il a un comportement qui n'est pas toujours agréable. Mais le Seigneur m'a dit, fais ce que moi je t'ai dit. Ne te plains pas, tais-toi. Continue à l'aimer comme tu peux l'aimer. Tu vois, en obéissant à Dieu, moi je me suis fortifié. Moi j'ai créé en elle les conditions pour que Dieu puisse entrer pour la sauver. David aussi, il allait être berger dans l'injustice. Il a pris l'injustice au sérieux. Et quand il est ressorti guéri. Parce que c'est très bizarre, mais c'est là la thérapie de guérison. Joseph, ses frères l'ont jeté, ils l'ont vendu. Ils l'ont jeté dans un trou et ils l'ont vendu. Frère, quelqu'un qui a une grande destinée qui est vendu par ses frères, qui se retrouve chez Potiphar esclave. Et il y a 2 groupes d'esclaves dans la maison. Il y a les esclaves qui sont nés de familles pauvres, qui ont été livrés par leurs parents. Mais lui, c'est un esclave qui vient d'une famille riche, qui a été livré par la méchanceté de ses frères. Aïe. Tu imagines un peu le ressenti. Parce qu'ils sont venus, ils ont été violents envers lui. Il y a un qui dit tuons-le, l'autre dit non, ne le tue pas. Il entend tout ça. Papa n'est pas là. Et on le jette dans le trou, dans la citerne. Et pendant la nuit, ils ont fait un agapé en haut de la citerne. Pendant que lui, il pleure et il mange. C'est terrible. Et ils disent, toi, on va lui dire que tu es mort. Et si c'était aujourd'hui, il allait voir sur Facebook ses funérailles. Oui, il est en Égypte et il voit la famille Jacob en train de fêter, non pas fêter, en train de pleurer la mort de son fils Joseph. Oui, et puis tu vois maintenant Jacob, Simeon, Ruben, ils sont assis sur la famille, dans le banc de la famille, on vient les saluer. Ruben, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, j'ai souffert. Quand le lion est venu sur lui, j'ai essayé. Et puis il pleure. Des menteurs, ils ont menti en bande organisée. Joseph est là et puis il regardait sur TikTok. L'homme est méchant. Ils ont fait pleurer le père pendant 13 ans. Et quand il arrive dans l'esclave, s'il n'a pas appris à connaître Dieu, parce que je pense que dans son intimité avec Jacob, Jacob lui a expliqué comment il a lutté avec Dieu pour être appelé Israël. Il dit, mon petit, quand j'ai souffert là, c'est là que j'ai vu Dieu. Donc Joseph, quand il a souffert, il s'est souvenu que c'est là qu'il doit chercher Dieu.
Donc quand on l'a mis dans la citerne, il a pleuré un jour, 2 jours, le troisième jour, le Seigneur lui dit, souviens-toi de ce que papa a dit. Quand on te rejette là, c'est là que Dieu veut te croiser. Donc lui aussi, il a commencé à faire son face à face. Quand on l'a mené chez Potiphar, la Bible dit qu'il a bien travaillé chez Potiphar. Quelqu'un qui travaille bien se dit, se sent bien. Ah oui, déjà ce Potiphar, il se sentait bien. Il était différent. De sorte que Potiphar a vu que tout réussit entre ses mains. C'est-à-dire qu'il avait une intimité avec Dieu, même si ce n'est pas mentionné, mais il avait été guéri et il avait compris que c'était le chemin par lequel il devait passer. Parce que quelqu'un qui est guéri sait que le chemin par lequel il passe, même si c'est un chemin difficile, c'est le chemin qui va le conduire là, il doit arriver. Alléluia. Jésus sait que pour aller à la gloire, il doit passer par la croix. Donc il ne maudit pas la croix. Il dit à Pierre, laisse-moi passer par la croix. Pierre dit, mais la croix est méchante. Il dit, mais c'est le chemin que Dieu a choisi. Parce que si Dieu met un chemin trop beau, Satan va nous attaquer. Mais quand on rentre dans un chemin où Satan est chef, il ne nous attaque pas trop. Et c'est là que dans le plan de Satan, Dieu accomplit son projet. Dieu camoufle les choses de Dieu. Quand Satan est en train de tuer Jésus, ce n'est pas qu'il est en train de provoquer sa propre mort. Quand il est en train de t'abaisser, de t'humilier, il ne sait pas qu'il est en train de provoquer sa propre défaite dans ta vie. Il ne sait pas. Mais je t'informe que c'est dans là que la victoire est. Mais seulement quand on est là, il faut apprendre à chercher Dieu, à poser des questions à Dieu, à poser, Seigneur, pourquoi je vis ça? Je pense qu'il a dit demander à Dieu, mais pourquoi je suis jeté dans le trou? Qu'est-ce qui se passe? Dieu lui a dit, le rêve que je t'ai donné là, c'est maintenant qu'il va s'accomplir. Et moi, ce que je t'ai dit, ne leur en veux pas. Il dit, pourquoi? Il dit, comprends mon fils, tu dois être chef de toute une nation, tout un continent. Ce n'est pas chef d'une famille. Et si tu restais chez ton papa, tu serais chef de famille tout au plus. Mais tu dois être chef de plusieurs nations. Donc il fallait que tu ailles là où on gouverne. Mais papa Jacob, Israël, n'allait jamais te laisser partir. Tu vois, il t'aime trop, il ne peut pas te laisser partir. Donc moi, j'étais en train de réfléchir comment te faire sortir de cette famille-là. Mais je n'avais pas de solution. J'étais obligé de laisser la dureté de Ruben pour être méchant, pour te faire sortir. Mais sache que c'est dans mon plan. Donc même comprendre leur méchanceté, hein, ils sont méchants, mais ils t'ont aidé. Quand quelqu'un passe par le chemin de la guérison, il interprète les difficultés différemment. Il interprète les gens qui lui ont fait du mal différemment. Il bénit ceux qui lui ont fait du mal. Parce qu'il dit que si ce n'était pas vous, moi je ne serais pas ici. Donc quand il allait chez Potiphar, il a tellement bien travaillé que Potiphar l'a aimé. Or, il doit aller plus loin. Potiphar n'allait jamais le laisser partir. Dieu dit, oh, j'ai un autre problème ici. Il faut que tu ailles ailleurs. Mais tu ne peux pas t'évader. Tu dois passer dans la légalité. Ok, on a un plan B ici. La femme de Potiphar, elle a des problèmes spirituels. Elle aime les esclaves, grand détail et beau. Donc la maîtresse aussi, son démon est rentré sur elle. Elle a commencé à mettre les mini-jupes, les décolletés, les parfums. Et sa proie de Joseph. Jojo. Il dit, ah, tanti, je suis esclave. Non, laisse tomber. Ça va aller. Il dit, mais je ne peux pas. Il dit, mais il n'y a pas de souci. Personne ne saura. Peut-être que les gens voient, tu as mangé un peu plus que les autres. Parce que si tu es avec moi, tu as mangé plus. Je n'ai pas le choix de donner plus de poulet. Il dit, mais je ne veux pas. Tu vois, elle a insisté. Mais pourquoi il a refusé? Parce qu'il savait où il allait. Parce que Dieu avait déjà mis en lui cette grande destinée-là. Et il ne comprenait pas trop. Mais il n'a fait qu'obéir à Dieu dans la circonstance. Et le jour où il est sorti de la douche, il a mis son boubou. Il partait maintenant s'habiller correctement. Elle a mis la tenue et elle a le coincé dans un angle comme ça. Elle a coincé Jojo. Elle a coincé Jojo. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et le parfum. Et la tenue. Joseph a su que s'il reste là, ce n'est pas bon pour lui. Il a glissé comme un silure. L'habit est resté dans la main de la femme. Il était en chocotou et il a fui. Elle a menti, voici un violeur. On dit violeur, il dit c'est pas violeur. On dit c'est toi. Elle va faire quoi avec toi, esclave? Elle fait quoi avec toi, esclave? En prison. Dieu lui a dit, si ce n'est pas elle là, je ne vais pas t'amener en prison. Parce que la connexion entre toi et Pharaon est actuellement en prison. Pour 6 mois. Si tu viens trop tard ici, tu ne vas pas la croiser. Si tu viens trop tôt ici, tu ne vas pas la croiser. Donc, ne lui en veux pas. Parce que le soldat de Pharaon qui était en prison était là pour 6 mois. Si Joseph n'arrive pas là dans la période, le plan est compromis. Donc, il faut que Madame Potiphar soit ferme dans sa décision. Et maintenant, elle l'amène là. Dieu dit, fais-moi confiance. Et arrivé là,
tellement il est dans une autre dimension, il est le meilleur prisonnier. Tu sais, quelqu'un qui est le meilleur prisonnier, ça dit que son esprit est libre. Il est libéré, il est épanoui. Pourtant, quand il est arrivé à la prison, ils vont lui dire, tu fais quoi ici? Qu'est-ce que tu as fait? Il va dire, quand j'étais enfant, mes frères m'ont vendu. Hein? Maintenant, on a menti sur moi. Oh! Est-ce qu'il n'y a pas des démons qui te fatiguent, toi? Il n'y a pas des démons de non-accomplissement sur ta vie? Regarde, tu dois aller faire 21 jours de jeûne. Hein? Et toi-même, tu ne vois pas que ta vie échoue toujours. Toi seul, on te vend comme ça. Toi seul, on ment sur toi. Ça, les démons qui sont sur toi sont forts. Hein? C'est peut-être les démons, mais Dieu se sert d'eux pour accomplir sa volonté. Donc, Satan pense avoir le dessus, mais Dieu se sert de Satan pour m'amener quelque part. Donc, je dis rien. Et là-bas, maintenant, il croise le soldat de Pharaon. Il interprète son songe. Le gars sort, il va chez Pharaon. Les années passent. Et un jour, Pharaon fait un songe. Et le soldat dit, je m'excuse, mais quand j'étais en prison, j'ai vu quelqu'un qui interprète les songes. Pharaon était tellement désespéré parce que personne ne voulait interpréter le songe. Et il a fait sortir le prisonnier. Mais en fait sortir le prisonnier, il est beau, il est différent. Et quand il parle, avec la grâce de Dieu qui est sur sa vie, Pharaon est séduit par son éloquence, par son intelligence, par sa sagesse. Il dit, mais on n'a jamais fait, mais on est contraint de le faire. Lui seul peut gérer cette situation qui vient là. Écoutez, je ne sais pas qui peut résoudre ça, mais regardez-le. Tout le monde était unanime qu'il était la meilleure personne pour ce poste-là. Alors qu'il était un étranger et qu'il sortait fraîchement de la prison. Mais tout ça parce que Dieu avait accompli sa volonté. Donc le rêve qu'il avait eu depuis la maison de son père, il est entré dans l'accomplissement de son rêve. Mais le chemin qui abordait l'accomplissement de son rêve, c'était la méchanceté, c'était le rejet, c'était la difficulté. Mais lui, il a su avec Dieu comment marcher dessus pour arriver. Frère, plus tu as souffert, plus tu peux aller loin. Ah oui. Plus tu as souffert, tu as beaucoup d'argent sur toi. Tu as beaucoup de biens sur toi. C'est parce que tu ignores ce que tu vas en faire. Mais je prie que le Seigneur te donne la sagesse pour voir ce que tu vas en faire. Alléluia. Il dit, entre dans ma présence. Parce que beaucoup de chrétiens, ils se limitent à demander à Dieu les biens. Seigneur, je veux me marier, je veux tant. Il y a un temps, il dit, demandez, l'on vous donnera, virgule, cherchez et vous trouverez. La prière, à demander et puis à chercher. Les gens qui atteignent leur destinée, c'est les chercheurs de Dieu. Joseph, en prison, s'il devait faire une prière de demander, il va dire, libère-moi de cette prison. Oui. Si on avait un sujet de prière pour Joseph, prions pour notre frère Joseph qui soit libéré de la prison. Si on avait un sujet de prière pour David, prions pour que ses parents soient moins méchants avec lui. Prions pour que ses parents libèrent l'enfant. Là où il est, là, c'est pas bon. Il faut qu'on libère David. David, tiens bon là-bas. Un jour, les droits de l'homme vont aller voir. Les droits de l'enfant iront pour voir que tu as de mauvaises postures. C'est pour ça qu'on allait prier. Et si on les fait sortir, on est exaucé. Mais cet exaucement-là sortait de la volonté de Dieu. C'est pour ça que les hommes spirituels, quand ils demandent à Dieu, plusieurs fois que ça ne vient pas, ils se mettent à chercher qu'est-ce que Dieu veut accomplir par cette situation. Qu'est-ce qu'il veut accomplir? Seigneur, tu as permis que je passe par tout ça. Que veux-tu en faire? Et je pense que quand Joseph a demandé à Dieu qu'est-ce que tu veux en faire, il lui a dit, il y a une grande famine qui vient bientôt. Et tu dois être là sur la place pour sauver ta famille. Ils n'auront plus à manger. Mais toi, tu vas être celui qui va régir l'alimentation mondiale. Et tu vas faire venir ta famille. De sorte que quand ils sont arrivés, ses frères lui ont dit, pardonne-nous, on ne sait pas ce qu'on a fait. On était fous, vraiment, on était esclaves. Il dit non, laissez tomber. Vous avez pensé le mal, mais Dieu a changé en bien. N'est-ce pas? Vous avez pensé le mal, Dieu a changé en bien. Ce n'est pas le bureau d'échange. Vous avez voulu vous avez médité de me faire du mal, mais ils l'ont fait. Dieu l'a changé en bien. Quantité de mal égale quantité de bien. Le mal que vous m'avez fait là, Dieu a transformé. Parce que j'ai compris. Donc, en vérité, toute la somme que j'avais qui est devenue un bien là, c'est vous qui m'avez donné. C'est votre méchanceté là que j'ai transformé pour le bien qui est là. Donc, je ne vous en veux pas. Vous vous en voulez parce que vous avez joué le mauvais rôle dans le film. Mais je ne vous en veux pas parce que sans vous, je ne serais pas ici. Il dit Dieu l'a changé pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver un peuple. Donc, quand il a dans sa recherche de Dieu,
Il n'était plus au niveau de la vengeance. Que Dieu te conduise là, que quelqu'un ici qui a beaucoup souffert, que Dieu le conduise dans sa présence. Et qu'il réalise que toutes ces chaînes, ces liens, ces difficultés-là ne sont pas perdues, mais plutôt seront le tremplin qui vont le conduire, la conduire sur le chemin de la gloire et de la destinée. Bien aimé, la souffrance n'est pas vaine. Dieu ne permet pas qu'on souffre de manière vaine. Dieu ne permet pas la maltraitance de manière vaine. Où il y a de grandes souffrances, il y a de grandes destinées. Où il y a de grandes injustices, il y a de grandes destinées. Où il y a de grands dommages, il y a de grandes destinées. Et je vois une grande destinée sur ta vie. Je vois un grand avenir sur ta vie. Mais que la gloire de Dieu t'habite, que tu sois un chercheur de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu qu'on a de telles réponses aux situations que nous avons. Alléluia. Alléluia. Quand moi j'ai traversé les difficultés les plus terribles là, dans les premières années de mon ministère, j'ai demandé à Dieu de me donner de l'argent, tout, il ne m'a pas donné de l'argent. J'ai commencé à lui poser des questions, pourquoi je souffre comme ça? J'ai dit, mais pourquoi moi je souffre comme ça? Pourquoi tout? Parce que, tu sais, la période, beaucoup de ceux que je connaissais réussissaient, moi je ne réussissais pas. Et le pasteur Peggy, c'est mon frère. On a grandi ensemble, on a eu le bac ensemble, tout ça. Et je me souviens un jour, j'ai tenté de chercher 3 000 francs, 500 francs à la maison. Et il m'appelle pour dire, allô, ça va, où ça va? J'ai dit, oui, je suis dans l'avion. Je vais au théâtre. J'ai dit, waouh! Quand ma famille devait aller en vacances à Abidjan, je n'avais pas le transport. Une fois, je devais aller à Abidjan quand ma femme a accouché notre 3e enfant. Elle dit, j'ai accouché, j'ai dit, je ne peux pas venir. Elle dit, pourquoi? Je n'ai pas l'argent. Donc, j'avais un frigo que j'avais acheté dans la gloire. C'est le frigo que j'ai vendu. Et puis, on m'a donné la moitié de l'argent. Et puis, je viens la voir. J'ai dit, c'est l'un du frigo. Donc, il n'y a pas de derrière, il n'y a pas de devant. Mais Dieu m'avait dit qu'il permet que je passe par là. Parce qu'un temps viendra où je vais consoler tous ceux qui passeront par là aussi. Un temps viendra où je pourrai orienter tous ceux qui passent par là. Il dit, c'est pour ça que je permets que tu passes par là. J'ai dit, ok, je comprends mieux. Parce que j'avais l'impression que tu m'avais abandonné. J'avais l'impression qu'il y avait une injustice dans ma vie. Mais il m'a dit que je permets que tu passes par là parce que demain, tu seras une solution pour ceux qui passeront par les mêmes problèmes. Et quand j'ai eu cette réponse-là, mon cœur a été apaisé. Je t'assure que si tu poses à Dieu des questions, il va te donner des réponses. Et quand la réponse vient de Dieu, ton attitude ne dépend plus des hommes. Parce que c'est comme un secret entre toi et puis Dieu. C'est le secret que Jésus avait avec le Seigneur. Il doit aller à la croix pour être élevé. Pierre ne veut pas qu'il soit élevé. Parce que Pierre ne veut pas que Jésus souffre. Mais Jésus sait que sans souffrance, il n'y a pas d'élévation. Et il a montré le chemin pour dire que c'est le meilleur chemin pour entrer dans la gloire. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Que la main de Dieu soit sur nos vies. Que sa gloire soit sur nos vies. On va s'éteindre, on va prier. Et ma prière, c'est que chacun puisse transformer ses souffrances, ses difficultés en bien. Il dit, vous m'avez fait du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Que Dieu donne la force à quelqu'un de transformer tout ce qu'il a subi, qu'on ne peut pas expliquer à quiconque, tellement ça a été difficile. Mais le truc, c'est qu'on ne peut pas réchanger, revenir, refaire le passé. Mais Dieu dit, plus tu as souffert, moi j'ai créé un système pour que ta souffrance ne soit pas vaine. Satan va regretter pourquoi il t'a fait souffrir. Parce que la dimension de ton élévation est proportionnelle à la dimension de ta souffrance, mais l'élévation est multipliée. Mais il faut présenter à Dieu son cœur pour dire, Seigneur, je me livre à toi. Ce que j'ai souffert, je mets dans ta balance. Et je prie que tu la transformes en gloire. Je prie que tu la transformes en gloire. Prions le Seigneur comme cela. Ali di baba kara bara bara skuru buru buru skuru kiri wanaske. Ali di mama kari bara bara skuru buru kor kiri wanaske. Kadi baba suru bara kara bara bara skuru kuru kiri. Kedi mama suru bara sara bara kuru buru skuru. Eli mama sara bara se de bede ke. Bara bara skuru. Oh Dieu de grâce, Dieu de miracle, Dieu de liberté, Dieu d'élévation, Seigneur. C'est toi qui a accompli pour nous de grandes choses. Tu nous as destinés à accomplir de grandes choses. Chacun de nous ici présent est une solution
à des problèmes qui vont venir ou qui sont déjà présents sur cette terre. Que par ta bonté, par le contact avec toi, que nous puissions sortir de toutes les idées qui nous mettent en retard, mais voir que le chemin est toujours là, ta destinée est toujours d'actualité, et que la somme d'épreuves et de souffrances vont être mis, Seigneur, dans la balance pour être transformés en destinée, en destination, en force, en témoignage, Seigneur. Que chacun de nous puisse s'approcher de toi chaque fois qu'il ne comprend pas quelque chose, chaque fois qu'il n'arrive pas à comprendre quelque chose, chaque fois qu'il n'arrive pas à surmonter une situation, que dans ta présence, Seigneur, il puisse avoir les larmes qui sont séchées et recevoir la parole de consolation et la parole qui renforce et qui explique les plans et les projets excellents que tu as pour lui. Seigneur, que personne ici ne parte sans accomplir sa destinée. Merci parce que tu fais de tous tes enfants de la rosée du ciel des solutions pour ce monde. Des gens exceptionnels dans cette nation. Des gens qui seront des personnes témoignages. Des gens qui seront des personnes autels. Qui vont répandre la gloire de Dieu partout où ils seront. Seigneur, merci parce que tous ceux qui ont souffert, Seigneur, tu transformes leurs larmes en joie. Tu transformes leurs larmes en gloire. Tu transformes leurs épreuves, Seigneur, en bien. Et cela est une bénédiction pour ces personnes et pour le monde entier. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen.